Le vrai carburant de l'anxiété, c'est pas l'anxiété elle-même, c'est la guerre qu'on lui mène. Et plus on essaie de la calmer, plus elle va avoir tendance à grossir. Et c'est comme ça qu'on peut s'enfermer dans un cercle vicieux. En fait, quand l'anxiété monte, on a tendance à vouloir la faire taire. Donc on peut faire plein de choses pour essayer de la calmer, penser positivement, se distraire, essayer de faire plein de choses, essayer de rationaliser ces idées-là, de raisonner, en fait, pour essayer de se convaincre qu'en fait, toutes les idées qu'on a, ça sert à rien et cetera. On peut même finir, si ça continue, parfois par avoir peur d'avoir peur pour, ceux qui ressentent, vraiment fortement cette émotion. Et petit à petit, à l'anxiété, ça devient un bruit de fond, c'est comme un poids qui écrase et qui épuise et puis on peut se dire: «Bah, pourquoi est-ce que je peux pas être normal, en fait? Pourquoi est-ce que je peux pas être comme les autres? Pourquoi j'ai cette anxiété qui est là, qui fatigue?» On peut croire que c'est une anomalie, alors qu'en fait, bah, non, c'est juste complètement normal, c'est juste qu'on est des êtres humains. Donc, on peut avoir essayé, plein de choses, pour faire baisser cette anxiété. Voilà, on peut essayer d'avoir pensé positivement, de se vider l'esprit, de se noyer dans le travail, de regarder les écrans dans la nourriture. On peut dire que bon, bah, c'est bon, on n'a pas besoin de stresser. Et parfois, ça peut marcher un petit peu, mais ça va toujours revenir et souvent, en fait, encore plus fort. Alors, on repart dans la même lutte et ça épuise. En fait, le problème, du coup, c'est pas l'émotion en elle-même, c'est cette guerre qu'on lui fait qui va venir, heu faire que l'anxiété va prendre toute la place et faire grossir, en fait, cette anxiété. Donc le vrai problème, c'est pas l'anxiété en elle-même, c'est, ce qui entretient l'anxiété, c'est le fait de jeter de l'huile sur le feu, et en fait, ce qui jette de l'huile sur le feu, c'est la lutte contre cette anxiété. Donc c'est complètement contre-intuitif, ce qu'on doit adopter pour faire que cette anxiété prenne toute la place. C'est un peu comme les sables mouvants, en fait. Plus on se débat contre l'émotion, plus on va s'enfoncer. Et le piège, c'est pas de ressentir l'angoisse. Le piège, c'est de croire qu'on a besoin de vaincre, en fait, cette anxiété pour vivre, comme si ça allait nous empêcher ou comme s'il fallait que ça s'arrête, en fait, Ou de croire même qu'on pouvait contrôler cette anxiété et qu'elle parte comme ça, ce qui est absolument pas vrai. Et c'est quand on arrête cette guerre, qu'une vraie ouverture devient possible et qu'il y a le plus de chances, en fait, que cette anxiété, en fait, ne s'enflamme pas et qu'elle ne reste pas longtemps ou plus longtemps qu'elle devrait. Donc, du coup, on peut continuer, en fait, notre vie et l'anxiété va partir ou elle va rester, mais c'est là où elle a le plus de chances de ne pas augmenter ou de rester plus longtemps qu'elle devrait augmenter, mais surtout, elle va même si les émotions sont fatigantes, elles vont pas pouvoir nous contrôler et prendre toute la place dans notre vie. Donc l'anxiété, c'est pas une anomalie, c'est un vieux mécanisme de survie. Nos ancêtres, devaient anticiper les dangers, pour rester en vie et le programme en fait, pour rester en vie, il marche toujours aujourd'hui. Sauf que, au lieu de regarder si on va pas se faire, je sais pas moi, attaquer par, la tribu en face, on va notre attention, elle va regarder nos mails, nos factures, nos projections du futur de style: «Oh là, OK, d'accord, si ça tourne mal». Mais du coup, bon, on n'est pas en danger de mort, la plupart du temps en tout cas, mais on va toujours ressentir l'anxiété en fait au même niveau. Et donc l'esprit fabrique des scénarios, des ruminations, des inquiétudes et c'est pas parce qu'il est défectueux, c'est juste parce qu'il fait son boulot. C'est juste, le boulot normal d'un cerveau humain. Et le piège, c'est de croire qu'on devrait pouvoir contrôler tout ça. Donc quand on est dans l'anxiété, qu'on peut être embrouillé ou même parfois que ça peut être plus fort, pour ça on peut, faire un petit exercice qui nous permet en fait de revenir en fait et de pouvoir revenir à ce qu'on est en train de faire. Et pour ça, j'ai préparé un petit audio que tu peux télécharger. Le lien est en description de cette vidéo. N'hésite pas, c'est vraiment quelque chose de précieux qu'on peut utiliser, heu, tout au long de sa vie, que ce sont des moments difficiles ou juste pour plus apprécier la vie tout simplement. Ce qui fait qu'on ne peut plus jamais être complètement perdu, même dans la tempête et les tempêtes dans la vie, ça arrive, il y aura toujours des moments difficiles dans notre vie. Donc du coup, le piège, c'est de croire qu'on pourrait contrôler l'anxiété, mais personne peut contrôler les émotions. Personne peut contrôler aussi les productions, en fait, des pensées du mental. On peut faire une expérience, en tout cas, on peut pas annuler, en fait, le fait que notre mental nous envoie plein d'idées. On peut faire, par exemple, juste l'expérience suivante. Imaginez, par exemple, essayer de ne pas penser à un éléphant rose. Allez-y. Ne pensez pas à un éléphant rose, ne pensez à rien qui est en lien avec un éléphant rose et on voit bien que, le cerveau fonctionne pas comme ça. On peut pas enlever une expérience. On peut pas enlever une expérience émotionnelle ou une pensée, ça marche pas comme ça et en fait, plus on veut l'éjecter, plus ça revient, comme quand on essaie de pas penser à un éléphant rose, justement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on pense à un éléphant rose. Donc même si on arrive pendant quelques secondes, c'est peine perdue, sur le long terme parce que on a vu que le cerveau ne fonctionnait pas comme ça.
On nous donne plein de solutions, on entend plein de solutions, hein, rapides pour, essayer de transformer, ce qu'on pense, enlever les émotions, mais c'est souvent contre-productif et c'est pareil avec l'anxiété, en fait, hein. On ne contrôle pas ce qui traverse l'esprit, on ne contrôle pas les émotions qui sont produites, mais par contre, on peut complètement choisir ce qu'on en fait et transformer la relation qu'on a avec ça et ça change tout et c'est totalement possible, facilement possible pour tout le monde et il y a de gros bénéfices qui sont, largement validés de manière mondiale, en fait, hein. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, du coup, si, on peut pas essayer de supprimer ces émotions ou ces idées qui sont liées à l'anxiété? Bah, on peut apprendre pour les émotions, on peut apprendre à leur faire de la place, c'est-à-dire, en fait, à les accueillir. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire, en fait, que au lieu, bah, voilà, d'être un petit peu claustrophobique avec l'émotion, on veut tout simplement, juste, noter, en fait, que l'émotion est là. On peut se dire: «OK, ah, là, je ressens une émotion». On peut essayer de se dire: «OK, là, par exemple, je ressens, qu'est-ce que c'est exactement que cette émotion?» On peut regarder un petit peu comme si on était un scientifique, hein, qu'on regardait ça pour la première fois. «Ah OK, c'est une tension que j'ai, par exemple, dans la gorge». Ou, dans le ventre, OK, c'est pas très agréable, OK. On peut, respirer en fait et faire de la place autour de cette émotion. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de manière, expérientielle. Ça sert à rien de comprendre la chose de manière intellectuelle, hein, il faut l'essayer de manière expérientielle. Dans des moments où justement les émotions sont pas trop fortes et c'est à force de s'entraîner qu'on va pouvoir avoir une relation différente aux émotions. Et en fait, les émotions, c'est comme si c'était un message du corps. Donc à partir du moment où on met notre attention dessus, on les écoute, on essaie pas de les expulser, bah, elles vont pas devoir s'énerver en fait pour délivrer notre signal, en fait. C'est pour ça que, on peut rentrer en fait en contact d'une manière plus apaisée avec les émotions et ce qui nous permet en fait de ne pas être complètement noyé par ces émotions. Ensuite, si c'est des pensées qui arrêtent pas de venir en tête, par exemple, sur des situations qui sont vraiment très difficiles. Par exemple, notre, cerveau, notre mental je sais pas, nous projette dans le futur en nous faisant des scénarios catastrophes. Bah, on peut se dire: «OK, je suis en train de penser». Par exemple, si, on a une forte anxiété et qu'on a l'impression qu'on va perdre le contrôle, et ben, on peut prendre cette pensée: «Je vais perdre le contrôle» et on peut se dire: «Ah, je remarque que je suis en train de penser que je perds le contrôle. Je remarque que je suis en train de penser que je perds le contrôle». Alors, je sais que comme ça paraît vraiment bidon, que ça marche pas et cetera, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer au niveau de l'expérience. C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de le faire et voir si la différence, en fait, qu'on ressent. Et scientifiquement, c'est complètement, validé, en fait, que pour la plupart des gens, ça a un effet. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très simple, mais qui permet, en fait, d'avoir une toute petite séparation entre nous et les pensées, de plus voir les pensées comme une réalité, mais plutôt, en fait, de les voir pour ce que c'est, en fait, juste des pensées. Donc, le but, c'est pas de savoir est-ce que c'est vrai ce qu'impliquent ces pensées ou pas. Le but, c'est que c'est pas utile, en fait, de prendre ces mots et de baigner, en fait, hein, dans un cauchemar. Donc si on résume, l'anxiété, c'est pas le problème, c'est la lutte, en fait, qui va amplifier, en fait, tout ça et faire qu'on va, l'anxiété va pouvoir rester, va prendre toute la place ou va augmenter ou va rester plus longtemps que prévu et surtout, on va arrêter d'avancer dans notre vie. C'est comme si, en fait, l'anxiété avait le contrôle sur nous, comme si, bah, elle nous faisait la misère pour rien, alors qu'en fait, une émotion peut nous influencer, mais elle nous contrôle pas. Donc la sortie, c'est d'arrêter de cette guerre intérieure pour avancer. Donc on n'a pas besoin d'attendre que l'anxiété disparaisse pour vivre et même si on ressentait une anxiété très, très forte, que ça nous ralentit, eh ben, on s'apercevrait en fait que on a de la place en fait pour contenir cette émotion, que ça va pas complètement en fait, venir nous submerger complètement. Plus en fait on s'entraîne à faire de la place, à observer, à voir vraiment ce qui va se passer, parce que souvent ce qui nous empêche de faire ça, c'est de croire que l'anxiété, va, complètement nous submerger. Mais c'est pour ça que c'est important de faire l'expérience pour que, bah, voilà, notre cerveau comprenne que mais c'est pas le cas, hein. Je t'invite à télécharger l'audio justement de ce petit exercice, qui permet en tout cas de jeter l'angle. Donc quand on est dans la tempête, parfois ce qui peut se passer, c'est que, bah, voilà, on est perdu dans nos pensées, ça a tendance à comment dire? À prendre toute la place. Il y a une façon assez simple en fait pour que même si on est ballotté par des vagues émotionnelles ou des pensées, eh ben, on peut, jeter l'encre en fait et
juste observer en fait ce qu'on vit et revenir dans le présent, c'est quelque chose de vraiment très utile que tu peux télécharger en cliquant sur le lien qui est en description de cette vidéo. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo avec moi. J'espère que ça t'aura servi à quelque chose. Très bonne journée.